Alors, aujourd'hui, je vais vous inviter, comme c'est bientôt l'été, à foutre non pas votre corps à la diète, mais plutôt votre mental, parce que je pense qu'il a été un petit peu surchargé cet hiver. Non mais sérieusement, quoi, vous avez pas un petit peu l'impression de peser lourd dans vos ciboules? D'avoir chopé un petit melon de trop plein? D'avoir l'impression que vous portez 2 fois votre poids de mesure? Un peu comme si vous vous étiez cloné et que vous aviez quelqu'un d'autre qui pense en même temps que vous dans votre tête. Du genre une bipolarité assez difficile à vivre. Tiens, regardez, moi par exemple. Vous voyez ce machin-là? C'est le truc qui me fout le bordel quand je pense. Oui, c'est ma bipolarité qui est dans ma tête. Vous voyez, c'est un peu le bordel, hein. Je ne vous le cache pas. Surtout qu'en plus, 2 mois, c'est comme un peu R2D2 et C3PO qui jacassent tout au long de la journée. Inside. Faut le dire. Appelez la SPA, la Société Protectrice des Alice. Du coup, avec mon mental qui est un petit peu trop plein, un peu comme le vôtre depuis quelques mois, j'ai l'impression d'être Jeff Panaclock. Ah mais oh, je t'emmène, Émile! Et j'aimerais un peu m'en délester, voyez-vous. Alors, voici tout de suite quelques conseils pour maigrir du ciboulot. 1. Apprendre à dire non. Voyez-vous, quand on est au régime, il est important de savoir dire non. Notamment à la profiterole qui se trouve dans la vitrine de la pâtisserie. Porte-Nawak, tu dis jamais non toi. À chaque fois que tu passes devant la vitrine, tu prends 2 kilos. Bref, on sait que ce n'est pas bon pour nous, on dit non. Il faut impérativement faire pareil avec vos proches, ceux qui vous demandent des trucs one again dont vous n'avez strictement rien à foutre. Si vous n'avez pas envie, dites non, parce que leur dire oui tout le temps, ça revient à vous dire non à vous-même. T'as pas 100 balles et un marsupilami, s'il te plaît? Mais non! Conseil numéro 2, filtrez ce qui n'est pas de saison. Il ne faut remplir votre cerveau que de pensées de saison. La plage, le soleil, le printemps qui pousse, les palmitos. Tu parles de ces palmitos? Non, non, non et non! Pas possible! Zéro stress! Mettez des tongs à vos neurones et détendez-vous du string! Voilà quoi! Vous laissez tout le reste au taf et vous restez souple sur les pattes arrière. Tu l'as piqué à Yoshi celle-là? Usurpatrice! Conseil numéro 3, faites-vous des petits plaisirs. Solitaire ou bien... Non mais ta gueule, tu me chies dans la colle, la merde! Tu me chies encore une fois dans la colle? Je te jure que... Bref. Ben oui, l'été c'est le temps des apéros qu'on partage avec les amis. Eddie, tu veux bien être mon ami? Non! Ben oui, l'été c'est le temps des apéros avec les amis, il faut en profiter au maximum et il ne faut surtout pas rester isolé dans son marasme de ciboule intérieure. Soyez pas ratas, partagez avec tous vos potes. Enfin, je veux dire, vous n'êtes pas obligé de tout faire en solo. Et Han Solo, on peut? Comment ça, Han Solo? Han Solo! Ah, non. Quoique, à la rigueur, Star Wars, ça passe. Vous pouvez vous octroyer de très bons moments et vous n'êtes pas obligé de rentrer dans un état méditatif constant dans lequel vous vireriez absolument tout. Triez et gardez ce qui vous fait du bien, et puis un petit dérapage de temps en temps, c'est pas grave. Conseil numéro 4, retournez à l'essentiel. Regardez donc les petites fleurs s'épanouir, les petits chats batifolés. Ouh, qu'il est mignon ce truc! On peut l'observer de partout. Arrosez un petit peu lorsque c'est aride, et quand vous n'avez pas trop la pêche, revenez dans le moment présent, parce qu'il y a toujours quelque chose qui s'y passe. Je passe et je repasse. Conseil numéro 5, préférez tout ce qui est allégé. Lisez des choses légères. Vous n'avez pas envie de vous faire chier avec des théories rocambolesques. Vous n'avez pas envie de rajouter des choses compliquées dans votre ciboule intérieure. Choisissez plutôt des trucs drôles et surtout pas prise de tête. Oh, si c'est AK Édition, ça passe. Ne surchargez pas votre emploi du temps. Laissez-y des cases vides afin de procrastiner. Je crois que ton cerveau à toi est victime de l'exode rural africain, non? Il a des cases vides. Ne prévoyez pas trop. N'emportez pas trop de choses au cas où dans votre cerveau, vous n'en aurez très certainement pas besoin. Et puis, ça sert à rien. Et au cas où une gastro? Oui, si tu pouvais un peu dégager. Bon, enfin...
N'emportez avec vous dans votre cerveau que des pensées qui vont vous servir dans les 5 prochaines minutes. Pas plus. Le reste, on verra après. Et croyez-moi, ça va vraiment vous soulager les neurones. Conseil numéro 6, désherber. Les mauvaises herbes, si on veut que le reste pousse, on les arrache. Les gens toxiques, C'est ça, ouais, saloperie. on les laisse derrière soi. Il vous faut impérativement mettre une distance de sécurité entre eux et vous si vous voulez que votre mental soit correctement délesté. Vous respirerez beaucoup mieux, vous serez ainsi aéré et aérien. I'm the king of the world. Quoi, c'était pas ça la réplique? Oh merde. Ouais, t'avais dit un truc aérien, pardon. Wanna get a piece to fly. Wanna get a piece to fly. Wanna get a piece to fly high. Wanna get a piece to fly. Wanna get a piece to fly. Ok, je crois que je vais lui filer ses petites pilules. Ou plutôt, non. Voilà. Oh con, ça fait du bien. Ouh. I'll be back. À bientôt quelque part, mes poulets. Mon précieux, mon trésor, si tu souhaites rejoindre la communauté du Akasho, à la chaîne tu dois t'abonner. Petit hobbit joufflu.